الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في قراءة شرح تخليص صفة الصلاة للشيخ العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، بتخليص أو شرح الشيخ سليمان ابن سالم الله الرحيلي حفظه الله تعالى. Donc, nous continuons dans l'explication du résumé de Sifat Salat de Cheikh Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous sommes dans l'explication du Cheikh Suleiman ibn Salim Allah al-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna bil ilmi nafi' wal amal salih innahu tabaraka wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Donc nous sommes toujours dans troisième mas'ala qui est al-qiyam, la station debout dans la prière. La station debout dans la prière. Alors, nous avons vu ici qu'il est obligatoire de prier debout, car c'est un plié. Car c'est un plié. Et le plié, la Bouddha minhu. Donc, al-qiyam mal qudra, se dresser debout en étant capable, c'est un plié dans l'obligation. Nous avons vu cela. Ensuite, nous avons vu que wal maridul ajis anil qiyam, celui qui est malade et incapable de se tenir debout, alors fa yusalli jalisan, il prie étant assis. Il prie étant assis. Donc, nous avons vu aussi al-mutanaffil, celui qui fait salatul nafila, falahu an yusalliya rakiban aw qa'idan insha'a. Alors, il peut prier debout ou bien assis s'il veut, ou bien sur sa monture. Nous avons vu cela. Alors, nous nous sommes arrêtés sur l'explication de cette masala dans notre dernier cours. Alors, le Cheikh Albani, on continue avec sa parole ici. Il dit, وَلَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّ جَالِسًا أَنْ يَضَعَ نعم. Non, قلنا ذلك. Dans ça de façon générale, dans un sens général, on a déjà parlé de ça. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه. Alors, le Cheikh Albani, il dit, il n'est pas permis pour celui qui prie assis de mettre quelque chose au sol
qui soit élevé, yasjud alayh, dont il se prosterne dessus. Wa innama yaj'alu sujudahu akhfad min ruku'ihi. Mais il lui incombe seulement de rendre son sujoud plus bas que son ruku'. C'est-à-dire, il s'abaisse plus bas, il abaisse la tête plus bas que le ruku'. Kama zakarna, comme nous avons mentionné. إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته, si c'est que il ne peut pas toucher le sol avec son front. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle al-ima, c'est-à-dire il penche un peu sa tête du côté bas pour descendre. Mais lorsque c'est le ruku, alors il descend pas trop. Si c'est le sujoud, il rend son sujoud plus bas que son ruku. Mais il n'a pas à faire le takalluf, tayyib, à déposer quelque chose au-dessus. Et maintenant, lorsqu'il veut faire le sujoud, il fait le sujoud dessus. Tayyib. Alors, le Cheikh Suleiman, il dit, Al-Musalli jalisan la yajuzu lahu. Celui qui prie assis, il ne lui est pas permis, wala yushra lahu. Et il ne lui est pas autorisé à la sahih de façon authentique. Min aqwali ahli al-ilmi, de la parole des gens de science, an yatakallafa, qu'il se force, ça va? Fayajalu shay'an ala al-ardi marfu'an. Il dépose quelque chose sur le sol, ce qui est élevé. Yasjudu alayh, afin de se prosterner sur cette chose. Misla ma yaf'alu ba'du an-nas al-yawm, comme ce que font certaines personnes aujourd'hui. Yajaluna kursiyan, ils déposent une chaise, walahu mislu at-tanada. At-tanada, c'est une couverture, c'est-à-dire ce qu'on couvre souvent généralement les devantures des portes. Ils déposent dessus, ça va, sur la chaise, min fawqi, au-dessus de la chaise, yasjuduna alayha, et ils font le sujoud dessus. Hada lam ya'ti bi shara. Alors la charia n'est pas venue avec cela. Wa ghayru mashru', et ce n'est pas légiféré. Ou bien, qu'est-ce qu'ils font? Yaj'aluna sunduqan, yaj'aluna sunduqan ila, yaj'aluna sunduqan, soit ils déposent une caisse, ou kursiyan, ou bien une chaise, fi mawdi'i sujudihim, dans l'endroit de leur sujoud. فإذا أراد الواحد, si l'un d'entre eux veut, minhum an yasjuda, il veut faire le sujoud, wa huwa la yastati', mais il ne peut pas, an yada'a jabhatahu ala al-ard, il ne peut pas déposer son front au sol, wada'a jabhatahu ala hadha as-sunduq, il dépose son front maintenant sur cette caisse, ou ala hadha al-kursi, ou bien sur cette chaise. طيب, ترون الصورة, l'image c'est que la personne, lorsqu'il s'assoit sur une chaise par exemple, ou bien il s'assoit au sol, il dépose une caisse, ou bien une chaise devant lui, ou bien un bidon par exemple, afin de faire le sujoud sur cette chose-là. Donc il n'a pas fait ce takalluf. طيب, il n'a pas fait ce takalluf. Non. C'est-à-dire, il n'a pas à se forcer à faire cela. La charia même n'est pas venue avec cela. S'il s'assoit, alors il prie comment? Il prie assis, et lorsqu'il veut faire le ruku, il abaisse un peu sa tête. Et lorsqu'il veut faire le sujoud, il rend son sujoud plus bas que son ruku. طيب. Donc, هذا لم يأتي في الشرع. Le fait de déposer quelque chose pour faire la prosternation dessus, c'est pas venu dans la charia.
طيب. بل جاء في حديث جابر. Au contraire, c'est venu dans le hadith de Jabir. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم عاد مريضا, a rendu visite à un malade. فرآه, il a vu le malade yusolli à la wisada, prier sur un coussin. طيب. فأخذها فرمى بها. Rasul صلى الله عليه وسلم a pris ce coussin et puis l'a jeté. Ça va? فأخذ عودا, et le malade a pris un bâton. يصلي عليه, et il a commencé à prier dessus. فأخذه, alors Rasul صلى الله عليه وسلم a pris aussi le bâton. فرمى به, et il a jeté. فقال, et il a dit, صلي على الأرض إن استطعت. Prie sur le sol si tu peux. وإلا فأومي إيماء, ou bien soit abaisse-toi lorsque c'est le ruku et le sujoud. C'est-à-dire, ikhfat, abaisse la tête un peu vers le sol. Lorsque c'est le sujoud, tu baisses plus que le ruku. Intaha. Et il a dit, wajal sujudaka akhfad min ruku'ik. Alors rends ton sujoud plus bas. Akhfad, ça veut dire plus bas que ton ruku. Le hadith est rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Sheikh Al-Albani. والصقال الشيخ ابن باز, le Cheikh Ibn Baz dit isnaduhu qawiyyun. طيب, la chaîne de transmission est qawi, est forte. هذا هو المشروع, voici ce qui est légiféré. ولا يشرع التكلف. Il n'est pas permis de se fatiguer, ça va, se charger de ce qui n'est pas venu dans la charia. طيب. Donc ici al-qiyam, la station debout, lorsque la personne a la capacité, alors il est obligatoire de se tenir debout. Taïb, il est obligatoire de se tenir debout lorsqu'il a la capacité. Maintenant, wal mutanafil, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui fait la nawafil, il a le choix de se tenir debout ou bien de s'asseoir. Mais pour celui qui est en voyage, il a le choix aussi de s'arrêter pour prier ou bien prier sur sa monture. N'est-ce pas? Ou bien s'asseoir. Il a le choix de faire tout cela. Donc maintenant nous avons ici as-salatu fi safinati wa ta'ira. On avait déjà vu ça de façon globale. La prière dans la pirogue, ou bien le bateau, ou bien dans l'avion. Alors le Cheikh Albani il dit wa tajuzu salatul farida fi safina. Il est permis de prier la prière obligatoire dans un bateau. Wa kadhalika at-ta'ira. De même dans un avion. Walahu, alors il a le choix an yusalliya fihima qa'idan, de prier dans ces deux montures assis. Idha khashiya ala nafsihi suqut, s'il craint de tomber. Par exemple, tu es dans un cas, tu veux te lever pour t'arrêter au milieu là, entre les chaises. Mais le cas, il va à gauche, il va à droite. Hein? Dans ce moment, ça t'affale. إذا خشيت على نفسك السقوط, si tu crains que tu vas tomber, tu pries assis. Nani huna bi salati al-farida. Nous voulons parler de la prière obligatoire. طيب. Alors, tajuzu salatul muslim al-farida fi safina. Il est permis que le musulman prie la prière obligatoire dans le bateau.
Non. Donc, il est permis pour le musulman de prier la prière obligatoire dans un bateau. وَكَذَا فِي الطَّائِرَةِ. De même, dans l'avion. عند جماهير العلماء. Chez la majorité des savants, c'est permis. وَتَصِحُّ. Et sa prière correcte. Les hadiths ibn Omar قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de la prière dans le bateau. Aïkila, c'est-à-dire, il lui a été dit, Kaifa usalli fi safina. Comment je prie dans le bateau. Faqala, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il dit, Salli fihima qa'iman. Il dit, prie dans les deux, debout, illa an takhafa al-gharaq. Sauf si tu crains d'être noyé. Non. Par exemple, si tu pries dans le bateau, ou bien dans la pirogue, et puis, les vagues, tu crains de tomber, alors tu pries ainsi. Rawahu al-Hakim, c'est rapporté par Hakim, wa qala sahihu al-isnad. Et Hakim a dit sahihu al-isnad. Lakin les ahkam que donne Hakim, غير معتمد. Il faut voir encore si un savant, un autre savant du hadith, a authentifié. ولكن لأن حاكم عنده تساهل. Il a souvent certaines négligences dans le fait de rendre un hadith sahih. Il dit sahih lakin souvent c'est daif. وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني. Cheikh Nasr al-Albani, il a mentionné sur la Sifat al-Salat dans Asl Sifat al-Salat. طيب. Non. Et le hukum du hadith, il est Hassan, Inch'Allah. وكان الصحابة يفعلون هذا. Les compagnons faisaient cela. فقد قال عبد الله بن أبي عتبة. عبد الله بن أبي عتبة, il dit, صحبت جابر. Il dit, je suis resté en compagnie de Jabir ibn Abdullah. Wa Aba Saïd al-Khudri. Un deuxième compagnon. Abu Saïd al-Khudri. Wa Aba Hurayra. Je suis resté en compagnie de qui encore? Abu Hurayra. Fi safinatin. Dans un bateau. Fasallu qiyaman fi jama'a. Ils ont prié debout. En groupe. Ammahum. C'est-à-dire, les a fait prier. Ba'ruhum. Certains d'entre eux. Wa hum yaqdiruna ala al-juddi. Alors qu'ils avaient la capacité de al-jud. Al-jud mada. Ici, yani yaqdiruna ala shati'il bahar. C'est-à-dire, ils avaient la capacité de descendre pour aller prier sur les côtes de la mer. Tayyib. C'est-à-dire que nous yastati'una, ils pouvaient en yuqifu as-safina. Ils pouvaient arrêter le bateau ou bien la pirogue. Wa yusallu ala shati. Et prier sur les côtes. Lakinnahum kanu yusalluna fi safina. Mais ils priaient dans le bateau. Wa sallu jama'atan. Et ils ont prié en groupe. Fadalla dhalika ala jawazi salati fi safina. Alors, cela montre que c'est permis de prier dans le bateau. Voyez? Wa tuqasu ala safina. Donc, on compare ici aussi sur le bateau at-ta'ira, l'avion. فإنه يجوز على المسلم يجوز للمسلم. Il est permis pour le musulman أن يصلي الفريضة فيها, de prier les prières obligatoires dans les deux. طيب. وإذا صلى في السفينة أو الطائرة, s'il prie dans le bateau ou bien dans l'avion, فإنه يصلي قائما ما أمكنه.
Il prie debout tant qu'il a la capacité. فَإِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ السُّقُوطِ. Maintenant, s'il craint qu'il va tomber, وَلَمْ يُمْكِنُهُ, et n'a pas la capacité, أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا, de prier debout, فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْفَرِيضَ قَائِدًا. Il prie la prière obligatoire assis. لقول الله سبحانه وتعالى, à cause de la parole d'Allah qui dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah selon vos capacités. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ, si je vous donne un ordre, فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Faites selon vos capacités. Falhamdulillahi ala taysiri. Et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour la facilité qu'il a fait à sa communauté, et yani à ses créatures. Taïb. Donc ici, c'est permis de prier dans Safina. Nous tirons de cela que, même si la personne a la capacité de descendre, il y a Dieu là où il soit lié à Safina. Parce que les compagnons, comme a dit ici Abdullah ibn Abi Utbah, il a dit wahum yaqdiruna ala al-juddi. Ils pouvaient descendre pour prier sur les côtes. Alors le Cheikh Albani, il dit ici une autre masala. Il dit wa yajuzu, il est permis an ya'tamida fi qiyamihi ala oudin, qu'il se base sur un bâton dans sa station debout. Il est permis de faire cela à Wassan, ou bien oud et amoud, c'est un plié de la mosquée. Oud, c'est un bâton, mais ici j'ai vu comme oud, sinon c'est amoud. Amoud, c'est le plié, c'est-à-dire vous voyez les pliés qui sont dans la mosquée. On appelle ça comment en bon français? C'est-à-dire, c'est les pliés? Ok. Ou bien un bâton, l'équipe à à cause de son âge avancé. Ou bien la faiblesse de son corps. C'est-à-dire que si la personne est faible, voilà, s'il est faible, alors la base. Il se base, c'est-à-dire que si c'est qu'il a les difficultés de s'arrêter, mais il peut quand même s'arrêter, mais à cause de la faiblesse, il cherche toujours le côté, c'est-à-dire le côté, ou bien il cherche toujours un endroit où il peut se coller au mur pour prendre le mur comme aide. Voyez? Et cela arrive souvent, s'il est trop rempli, son ventre est rempli, il ne sait pas comment il va s'arrêter. Ça, souvent, ça arrive dans le mois de Ramadan. Les gens, ils remplissent leur ventre, muqtavan. Ils rattrapent tout ce qu'ils ont manqué la journée. Donc, ça arrive. Donc, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il y a juste là où il lui est permis de prendre un bâton et puis s'appuyer dessus pour s'arrêter. Taïb, ou bien un plié de la mosquée, ou bien un mur quelque part là-bas. C'est-à-dire, il peut s'adosser sur quelque chose. Non. Là. Taïb. Donc le Cheikh Suleiman il dit, إذا كان الإنسان كبير السن, si l'être humain a un âge avancé, أو ضعيف البدن, ou bien il a une faiblesse au niveau du corps, أو مليء البدن, ou bien il est rempli du corps. Taïb, ça peut être, il est trop bourré, rassasié, ou bien il est trop gros. Taïb. Mimma yajalul qiyam yashuqu alayh. Et c'est ce qui rend difficile pour lui la station debout. Fa innahu yajibu alayh. Alors ici,
Le Cheikh Suleiman, il dit, il est obligatoire, s'il a la capacité, en yakuma mu'tabidan, qu'il s'arrête se basant à la oudin, sur un bois, ou amoudin, ou bien un plié, ou ha'itin, ou bien un mur, mais ghayri takalluf, sans vraiment se charger. Yajibu alayhi zalika. Le takalluf ici, c'est que la personne, il a la capacité de s'arrêter, mais il va faire takalluf, il va s'arrêter quand même sur le mur. Ah, le takalluf. Alors qu'il sait, على نفسه أنه لا يستطيع كما يقول الله بل الإنسان على نفسه بصيرة. C'est-à-dire tu te connais et tu sais que vraiment il y a une difficulté. Cela arrive souvent à une personne, souvent quand elle a mal au rein, au dos, hein, à la hanche. Par exemple, lorsqu'il s'arrête beaucoup, hein, ça le fatigue. Souvent même il a envie de s'asseoir. Donc cette personne, il y a Dieu là où il y a atteint à lâcher. Il est permis de s'arrêter debout. Toyib. S'arrêter sur quelque chose, quoi. Toyib, s'appuyer sur quelque chose. Nam. Yani, c'est-à-dire le Cheikh Suleiman dit, Insanun matin, quelqu'un qui est gros. Il a comme un choukwale. S'il se dresse debout, ça va être difficile pour lui. Lakin la wistanada al-ha'it, mais si c'est adossé sur le mur, فإنه يستطيع أن يقوم. Il peut se tenir debout. أو أخذ عصاه, ou bien il a pris son bâton, واتكى عليها, et il s'est appuyé sur son bâton. فإنه يستطيع أن يقوم. Il pourra s'arrêter. طيب. Mais en dehors de cela, il ne pourra pas s'arrêter. C'est un peu difficile pour lui. كذلك لو كان الإنسان ضعيف البدن. C'est de même lorsque l'être humain a un corps qui est faible, munhikul badan, c'est-à-dire épuisé du corps, fattakhadha oudan, et il s'est basé sur un bâton, ya'tamidu alayh. Il s'appuie sur le bâton, aw kana maridan, ou bien le malade, la yashqu alayhi al-qiyam mashaqqatan shadidan. Mais la station debout n'est pas trop difficile pour lui. Lakin yut'ibuhu al-qiyam. Mais le qiyam le fatigue. C'est-à-dire, c'est pas trop difficile, c'est pas trop compliqué, mais ça le fatigue quand même. Mada yafal. Là où c'est dans la Assad, si c'est basé sur, il s'est appuyé sur un bois, un bâton, il peut prier debout. Cela est obligatoire pour lui. De même, si c'est dans une prière surrogatoire. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا. الرسول صلى الله عليه وسلم s'est appuyé sur un plié في مصلى, dans son endroit de prière. يتكئ عليه, il s'appuyait, c'est-à-dire il s'appuyait sur le plié لما كبر سنه, lorsqu'il a eu l'âge avancé. Mais le Cheikh Suleiman dit لكن يلاحظ فيها Allah yakuna hada bitakalluf. Ici, la remarque, c'est que ça ne soit pas avec le takalluf. C'est-à-dire se forcer à faire quelque chose, alors que tu n'as pas besoin. Wa innama hada yu'inu al-insana al-qiyam. Cela vient seulement aider l'être humain dans la manière dans la station debout. Fawa yastati'u an yakuma bita'abin. Mais il peut se lever, mais avec la fatigue. Tayyib. Il attaque à, s'il s'appuie sur quelque chose, il se repose. Donc, il est obligatoire de prier de cette manière. Taïb, c'est compris? Non. Qui s'appuie. Sauf s'il dort. Il tombe comment? Il dort.
Hmm. هذا لا يضره. Si c'est qu'il va tomber, qu'il ne peut pas se tenir debout, il s'assoit. Le jugement de sa prière, la chef, il s'en l'a dit. Il se relève. Si tu tombes dans la prière, ça gâte ta prière. Hmm. La yusuf du salat. طيب. اوكي. الجمع بين القيام والقعود. طيب. الجمع بين القيام والقعود. C'est-à-dire rassembler entre la station debout et assis. Alors le Cheikh Albani il dit ويجوز, il est permis أن يصلي صلاة الليل قائما, qui prie la prière de la nuit debout. طيب. أو قائدا, ou bien assis. الحمد لله. عليكم الله سبحانه. نعم. يجوز عليه أن يصلي صلاة الليل قائما, qu'il prie la prière de nuit debout, أو قائدا, ou bien assis, بدون عذر, sans aucune excuse. طيب. Donc, voilà la masala que nous allons voir. طيب. نؤجله. On va, on va voir cette masala demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Non. Il y a des questions sur ce qu'on a vu. Non. طيب. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.